La séance, donc c'est une séance de bras, biceps, triceps, biceps, coude en arrière du corps et triceps, coude à hauteur de la tête. Alors elle va débuter par un mouvement de curl incliné. J'étais parti pour le faire en 20, mais comme j'étais en forme et que j'avais bien récupéré, j'ai préféré le faire en 10. En 10 en force absolue, donc on verra deux passages de l'entraînement. D'abord le bas de la pyramide et ensuite le haut de la pyramide pour voir la différence de traumatisme entre les deux. On va démarrer. Alors, premier détail, le banc, on voit qu'il est bon, faiblement incliné dans le sens où je peux pas le faire moins, mais si on peut l'incliner moins et que c'est confortable, il n'y a aucun problème. Seulement, certaines personnes auront des douleurs dans l'avant d'épaule. C'est pas une douleur de deltoïde, c'est une douleur de tendon bicipital qui frotte contre la gouttière, qui est plaqué et qui provoque des douleurs. Alors on peut ne pas la ressentir pendant ce mouvement, mais le ressentir pendant du travail d'épaule. Et c'est là qu'on a du mal à situer l'origine. Donc pour ceux qui éprouvent ce genre de difficultés, il vaut mieux redresser un peu le banc et surtout s'assurer d'avoir un bon échauffement avec les mouvements que j'ai montrés précédemment. Voilà. Donc le principe est simple. La main qui est ici, là, elle aide à forcer sur la positive du mouvement, sur la contraction, alors qu'elle se relâche sur l'excentrique, l'étirement. C'est pour avoir une négative plus lourde que la phase positive. C'est pour ça que le mouvement s'arrête d'ailleurs à la parallèle, voire un peu en dessous. C'est parce que ce bras est tout simplement pas assez long. Sinon j'irai un peu plus bas, mais je préfère utiliser la poulie comme résistance avec une amplitude un peu plus élevée et ça n'affecte en rien le travail du biceps. On peut remarquer aussi donc là le pied sous le patin pour offrir de la stabilité et être sûr de bien pouvoir forcer. Le bras est également en appui sur le dossier pour à la fois pour mieux isoler le biceps et aussi pour pouvoir mieux forcer. Et l'haltère, alors ça aussi, ça c'est en réponse à tous ceux qui pensent que les bandes de poignets sont un truc complètement inutile. Euh, bon, je vais pas m'amuser à compter le poids parce que je m'en tape, mais lorsqu'on a une charge comme ça, on appuie sur la main, le poignet, il morfle pas mal. Et bon, ben, ceux qui souhaitent développer de manière hasardeuse leurs avant-bras en évitant de mettre des bandes de poignets parce que soi-disant ça développe leurs avant-bras, ben, qui continuent. Mais quand ils auront leurs poignets en compote, qui viennent pas se plaindre parce qu'ils n'auront pas utilisé les accessoires adaptés. Donc, passé cette petite remarque préalable, on constate que l'haltère est légèrement incliné. On voit que ce côté-là est plus haut que l'autre côté ici. Pourquoi? Ben, c'est parce que je suis quelqu'un qu'on appelle hyper pronateur, c'est-à-dire que j'ai pas de difficulté pour tourner complètement la main, la paume de la main face au sol. Par contre, lorsque je la tourne face au ciel, j'éprouve des difficultés à tourner complètement la main. Je peux pas ouvrir complètement l'angle, ça me fait mal au poignet. Il y en a qui ont l'effet inverse, c'est-à-dire ils ont aucune difficulté à la tourner vers le ciel, mais auront des difficultés à la tourner vers le sol.
Voilà pourquoi l'haltère est un peu inclinée et pourquoi on se flingue les poignets et les coudes avec du curl à la barre droite quand on est de cet acabit. On va aller continuer la série. Voilà. Lorsque le mouvement devient difficile, plutôt que de reculer le coude, avancez-le sur ce mouvement. Ça permet de continuer la série. Ça facilite le mouvement. J'espère que j'oublie rien. Si jamais je rajouterai par écrit. Voilà. Donc là, il y a eu une pause. Une pause qui doit faire une dizaine de secondes, entre 10 et 15. Ça permet aussi de continuer la série et d'aller plus loin dans l'effort. C'est un peu comme une dégressive, un peu moins efficace, mais c'est un peu pareil. Et ça permet d'avoir, bon, on commence à tricher, mais de faire quelques répétitions supplémentaires au lieu d'arrêter la série. Là, pour cette première série, bon, il y a une douzaine de répétitions, hein, mais c'est lourd. Pas en termes de charge, en termes d'intensité. La charge, comme j'ai dit,